Bienvenue à votre émission Droits et devoirs consacrée à l'édification des questions juridiques. Alors, l'interdiction de la commercialisation et de l'importation des marmites cocottes et des ustensiles qui sont fabriqués à base des matériaux de récupération existe au Gabon ou est en vigueur au Gabon depuis le 9 juillet 2010. C'est un arrêté, l'arrêté du 9 juillet 2010, qui interdit formellement l'importation et la commercialisation des marmites cocottes et de tous les ustensiles qui sont fabriqués à partir des matériaux de récupération. Alors, il a été constaté, comme nous le savons tous, que lorsque vous regardez dans les marmites cocottes, il y a souvent des dépôts au niveau des parois des marmites cocottes, après les préparations, une sorte de dépôt blanchâtre. Et le ministère a estimé, donc le gouvernement a estimé qu'il était judicieux de prendre des mesures de prévention pour lutter contre les risques que présente l'intoxication du matériel qui est utilisé pour fabriquer les marmites cocottes. Et c'est pour empêcher que certaines personnes soient intoxiquées pour le matériel qui est utilisé pour la fabrication des marmites cocottes que le gouvernement a pris la décision d'empêcher toute commercialisation et toute importation des marmites cocottes et des ustensiles qui sont fabriqués à base des matériaux de récupération. Parce que nous le savons bien, on voit partout dans Libreville et partout d'ailleurs à l'intérieur du pays, des gens qui circulent derrière nos maisons, qui vous demandent s'ils peuvent récupérer tel ou tel objet dans votre poubelle, soit des feuilles de tôle aluminium ou des pièces que vous estimez que vous avez jetées depuis fort longtemps, mais qu'eux le récupèrent souvent pour refabriquer ou fabriquer des ustensiles. Et donc, il s'agit de ça, de cette question-là, parce que c'est une pratique généralisée. Et la loi, le gouvernement a estimé que pour la santé et la sécurité des personnes, il faut interdire la commercialisation des cocottes et des matériaux, des ustensiles qui sont fabriqués à base des matériaux de récupération. Alors, sur le plan sanitaire, il y a des risques d'intoxication des matériaux, il y a les risques de cancer, il y a les risques également que vous soyez également atteint d'un cancer, parce qu'il y a des risques de cancer qui peuvent également s'accompagner à ce niveau-là, parce que les dépôts blanchâtres que l'on constate souvent sur les parois des marmites cocottes ce sont des réactions chimiques qui effectivement peuvent avoir un impact sanitaire sur des personnes qui consomment des aliments qui sont contenus dans ces marmites cocottes. Alors, puisqu'il s'agit d'un arrêté du 9 juillet 2010, parce que par rapport à l'article 47 de la Constitution, il n'appartient pas à l'administration de définir les peines, parce que le domaine de la peine relève du domaine de la loi. Cet arrêté ne donne pas une conséquence en ce qui concerne la peine encourue par des personnes qui commercialisent ou importent des marmites cocottes ou fabriquent des marmites à base des matériaux de récupération. Par contre, on peut faire recours au Code pénal de 2020 qui, dans son article 249-1, punit la mise en danger de la personne d'autrui. Quand vous mettez la personne d'autrui en danger, vous êtes passible d'une sanction pénale. Cet article 249-1 du Code pénal dispose précisément que toute personne qui délibérément met en danger la personne d'autrui en l'exposant à un risque de mort immédiat ou à un risque de blessure par la violation délibérée des obligations de sécurité qui sont prévues par la loi ou les règlements est passible d'une peine de prison de 5 ans et d'une amende. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un fabrique des marmites cocottes, c'est une violation des mesures de sécurité qui sont prévues par l'arrêté du 9 juillet 2010
parce qu'il s'agit de prévenir le risque de cancer, le risque de maladie et le risque d'intoxication que les personnes qui consomment à travers ces ustensiles courent. Et donc, effectivement, le ministère public peut appliquer l'article 249-1 du Code pénal pour punir les personnes sur la base de la mise en danger de la vie d'autrui. Alors cet interdit semble être, comme la plupart des lois, en désuétude, c'est-à-dire lorsqu'une loi est oubliée, elle tombe dans l'inapplication, c'est-à-dire les gens ne l'appliquent pas parce qu'on oublie l'existence de cette loi. Et effectivement, la loi sur l'interdiction, l'arrêté du 9 juillet 2010 sur l'interdiction de la vente et de l'exportation des marmites cocottes est en désuétude au Gabon parce qu'effectivement beaucoup de personnes ne connaissent pas l'existence de cet arrêté et donc cela laisse libre cours à toutes ces personnes qui continuent à circuler derrière nos maisons pour rechercher des matériaux de récupération, fabriquer des marmites cocottes, les exposer même dans nos marchés à la vue de tous sans s'inquiéter d'une éventuelle répression de la loi. Alors la loi ne compense pas l'interdit qu'elle pose. La loi, ce qui intéresse le législateur, c'est de protéger la santé des personnes. Ce n'est pas de protéger les intérêts personnels des commerçants. La loi donne aux commerçants une obligation en visant la protection des consommateurs. Le but est de protéger les consommateurs de ces marmites qui souvent trouvent qu'elles sont bon marché et le législateur essaye donc de ne pas empêcher, le législateur essaye de protéger les personnes contre les risques de maladie et non pas de protéger les intérêts particuliers des commerçants pour le risque de leur chiffre d'affaires qui serait affecté. Oui, mais la mission première d'un État, c'est de protéger les citoyens. La mission première de l'État, c'est de protéger les citoyens. La Constitution prévoit la liberté de commerce. La liberté de commerce signifie que chacun peut choisir le secteur dans lequel il exerce son commerce. Si vous estimez que vous avez vous pouvez vendre des téléphones, de la nourriture, comme le font tout le monde, alors vous pouvez effectivement choisir de le faire. Vous êtes libre de le faire, mais sous réserve de l'ordre public, sous réserve des dispositions légales et réglementaires qui sont posées. Donc, le but de l'État est de protéger les personnes contre tous les risques sanitaires, comme on l'a vu avec la Covid-19, avec les mesures barrières, comme on l'a vu effectivement, comme on le voit à travers les dispositions constitutionnelles. C'est la mission de l'État est toujours de protéger et non pas de chercher à sauver les intérêts des individus en particulier. Alors la loi ne punit pas ceux qui utilisent, la loi punit ceux qui commercialisent et ceux qui importent les marmites cocottes parce qu'il s'agit d'apporter le danger auprès des populations. La loi ne vise pas le consommateur, la loi vise celui qui commercialise. Ça veut dire que c'est lui qui met auprès des personnes un outil que la loi qualifie ou estime de très dangereux pour les populations, à savoir les marmites cocottes. Donc ça veut dire que celui qui encourt la sanction pénale, ce n'est pas celui qui utilise la marmite cocotte, mais c'est celui qui a vendu cette marmite cocotte à celui qui l'a utilisée. L'État, lorsque je parle de l'État à deux niveaux. L'État en tant que pouvoir législatif, l'État doit encadrer l'interdiction des marmites cocottes dans la loi, notamment insérer cette interdiction dans le code pénal et de préciser la peine qui est encourue pour cette infraction spécialisée. Parce qu'il faut le dire, le code pénal, la loi pénale, elle est d'application stricte et donc pour éviter que le pouvoir judiciaire puisse étirer le sens de la loi dans tous les sens et qu'il puisse être au préjudice des personnes mises en cause, il faudrait effectivement que cette interdiction-là quitte du domaine réglementaire pour être l'un des délits, effectivement, qui peuvent être commis sur la base du code pénal. Et également, pour le pouvoir judiciaire lui-même, le ministère public devrait, à l'instant, à l'heure actuelle, veiller à ce que l'arrêté du 9 juillet 2010 soit appliqué en mettant hors d'état de nuire toutes les personnes qui
continue à commercialiser et à importer la vente des marmites cocottes, les marmites cocottes au Gabon et tous les ustensiles qui sont fabriqués à base des matériaux de récupération. Donc effectivement, comme le dit l'article 249 du Code pénal, -1, sur la mise en danger de la vie d'autrui, que toute personne qui met autrui en danger de mort ou de blessure, qui expose autrui en danger de mort ou de blessure à travers la violation délibérée des mesures de sécurité qui sont imposées par la loi ou les règlements, cette personne sera en cours une sanction de 5 ans d'emprisonnement. Donc effectivement, le ministère public peut faire usage de cette disposition pour mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui continuent à commercialiser et à importer les marmites cocottes en République gabonaise. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que depuis son existence à travers l'interdiction, depuis l'interdiction de la vente des marmites cocottes par l'arrêté du 9 juillet 2010, beaucoup de personnes ne sont pas informées, certainement parce que le journal officiel n'est pas accessible souvent à tout le monde. Et ces personnes-là devraient donc savoir à travers notre émission qui a pour but d'informer que la vente des marmites cocottes au Gabon, la commercialisation et l'importation même de ces marmites-là, et non seulement des marmites, mais tous les ustensiles qui sont fabriqués à base des matériaux de récupération sont interdites au Gabon. Et effectivement, toutes les personnes qui vendent ces marmites-là encourent la sanction de 5 ans qui est prévue dans l'article 249-1 du Code pénal sur la mise en danger de la vie d'autrui.